C'est des propos que les gens ne veulent pas entendre, Parce Bernard Lugan. que nous vivons dans un monde castré. Moi, je parle viril, monsieur. Salut tout le monde. Bon, le générique vous l'a annoncé, on va parler sec encore aujourd'hui. Alors, je vous fais cette petite vidéo parce que je me suis aperçu qu'hier, quand je faisais la maintenance sur mon Suzuki, là, je parlais beaucoup, je donnais beaucoup d'informations, je disais vraiment beaucoup de choses. Et du coup, ça va alourdir cette vidéo de maintenance. Et du coup, les gens qui voudront regarder vraiment spécifiquement comment est-ce que je vais changer mon joint de culbuteur ou comment est-ce que je vais changer mon croisillon cardante, ils vont zapper, quoi, tu vois, ça va être trop long, quoi. Donc, je vous fais cette petite vidéo où on va faire que parler. Et en même temps, je vais vous montrer un peu mon atelier aussi. Alors, c'est une vidéo qui est un peu réaction. Alors, attention, hein, attention, là, j'ai dit j'arrête les clashs, je m'en prends à personne. Que ce soit bien clair, mais j'ai envie de parler franc. Voilà. Et donc c'est une réaction un petit peu au live de Rodrigue, parce que moi j'aime bien, j'aime beaucoup ce que fait Rodrigue. C'est un gars que j'apprécie parce qu'il travaille beaucoup de ses mains et tout. Enfin moi j'adore, vous savez que j'aime bien les gens qui font de leurs mains. Donc j'apprécie Rodrigue et je suis régulièrement sur ses lives. Et bien souvent sur ces lives, ça cause minimalisme, simplicité, etc., etc. Surtout dans le chat. C'est pas forcément Rodrigue qui fait allusion, ou peut-être un peu, mais pas autant que les gens qui sont dans le chat. Et c'est quelque chose sur lequel j'aimerais revenir, parce que pour moi, c'est de la connerie. Je m'explique très rapidement. Mais après, voilà, mon avis, c'est mon avis. Je suis prêt à en changer, mais il va falloir vous lever de bonne heure pour me convaincre. Premièrement, selon moi, quand vous allez... si vous attaquez une rénovation, une construction ou quoi que ce soit qui va nécessiter du manuel, admettons que vous voulez vous lancer dans la réparation de votre véhicule ou vous avez envie de faire un petit peu de bricolage et tout, la première chose, c'est que vous allez devoir avoir du bâtiment. C'est obligatoire. Les gars, vous n'allez pas installer une scie à onglet ou je ne sais pas quoi dans une yourte ou une caravane ou une tente. Ça n'existe pas. Il faut arrêter de... Enfin, je m'emporte, c'est moi. Vous ne pouvez pas bricoler ou faire des choses vraiment entre guillemets pointues, même courantes, dans une tente. Ça n'est pas possible. Vous devez avoir un minimum. D'accord ? Donc les mecs là qui s'imaginent être autonomes en yourte, en caravane, en camping-car, en machin et tout, ça n'est pas de l'autonomie. Je suis désolé, ça n'est pas de l'autonomie. D'ailleurs, l'autonomie est un terme bien présomptueux parce que l'autonomie, ça veut dire que tu as la maîtrise de la totalité des sujets et des machines qui t'entourent. Ça veut dire que ça réunit tous les métiers. Ça veut dire que tu dois être menuisier, maçon, mécanicien, informaticien si tu fais des vidéos YouTube comme moi, c'est-à-dire que tu dois savoir gérer ton PC, donc le hardware, mais aussi le software. Tu vois, c'est énorme, c'est énorme. Donc déjà, ouais, ce terme, il est un peu galvaudé. Et voilà. Donc, premier point, l'importance des dépendances. Avoir du bâtiment, de stockage et pour travailler. Ça, c'est obligatoire. Agnès, je te laisse faire un petit tour du garage. Et ça a été une facilité qu'on a eue et un choix. Enfin, je veux dire, j'ai choisi cette maison aussi parce qu'elle avait un garage qui me permettait de stocker mon matériel pour pouvoir travailler sur la maison. Après, sinon, il faut trouver des solutions comme ont trouvé les pingouins, c'est-à-dire construire une petite cabane de jardin pour stocker du matériel, cabane qui a été très vite remplie, hein, ça ils en conviendront avec moi, et ensuite ils ont attaqué avec une tente. Donc il faut de la dépendance. Là, les pingouins sont un exemple parfait pour illustrer mon propos. Voilà, donc là, ça me fait doucement rigoler, les mecs qui sont là en mode ouais, faut être minimaliste, il y a besoin de rien, machin, tout ça. Mais c'est des conneries, les gars, ça, c'est des conneries. Si vous voulez accéder à l'autonomie, vous allez devoir avoir du matos. Regardez, rien que les outils manuels, il y en a dans tous les coins. Hein, on ne parle pas d'électroportatif ou de machin pointu. Hein, on parle de râteau, de pelle, de balai, enfin voilà, tu vois, tu comprends ce que je veux te raconter? Voilà. Bon, deuxième point, l'ordre, le rangement et la discipline. Ça, c'est un truc, si vous voulez être efficace, il va falloir être ordonné, il va falloir ranger
il va falloir être discipliné pour tenir l'ordre et le rangement. Ça, c'est pour moi, c'est impératif. Donc, comment ça se passe chez moi? C'est-à-dire une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Regardez, un exemple parfait, c'est toutes mes vis là. C'est tout marqué, mes vis et toutes mes fournitures, c'est tout marqué à la Dymo. Tu vois, par exemple, allez hop, clips et durites. J'ai mes durites et au fond, j'ai mes clips pour mes durites. Voilà. Tu veux quelque chose, tu le trouves. Sinon, tu perds ton temps. Tu es là en train de trifouiller dans des boîtes là où tu as toutes les vis du monde et celle-là, elle va et celle-là, elle va pas. Non, c'est pas possible. Tu vois, tout est marqué et tu veux quelque chose, tu le prends. Pareil pour les outils. Tes outils sont rangés, tu les veux, tu les prends. Voilà. Ça te permet d'être efficace et de faire du bon travail. Parce que bien souvent, tu sais, quand tu en as partout, tu cherches un outil spécifique. Admettons, allez, un cruciforme. Tu trouves pas ton cruciforme parce qu'il y a un bordel monstrueux. Bah, qu'est-ce que tu vas faire? Ah tiens, le tournevis plat, ça ira bien, tu vois. Et puis tu foires ta vis comme un gros con, tu vois. Voilà, c'est un exemple de pourquoi il faut ranger. Troisième point, les outils, c'est obligatoire. Et oui, alors ça, c'est pareil. Vous ferez rien sans outils. Vous irez pas loin. Alors, c'est pas obligé d'avoir comme moi un tracteur, une pelle, un machin et tout. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir de l'outillage aussi onéreux déjà. Et voilà, on peut tout à fait se débrouiller avec peu au début. Moi, c'est un conseil que j'ai envie de vous donner. Voilà. Ça, là, ça, c'est la base. Ça, pour moi, tu vois, c'est avec la trousse de secours, la pharmacie, c'est la deuxième chose que tu dois avoir dans une baraque. C'est une petite trousse à outils. Ça, tu vois, c'est des merdes que tu as à Brico Dépôt. Tu en as genre pour entre 70 et 120 balles. Et tu as des mallettes comme ça qui réunissent un grand nombre d'outils. Alors ça, c'est vachement bien pour n'importe qui veut commencer à s'occuper de sa bagnole ou à monter une étagère ou je ne sais quoi. C'est la base. Vous en avez pour pas cher et ça vous permet à n'importe quel débutant de commencer. Celle-là, moi, c'est justement ce que j'ai fait. J'ai acheté ça il y a 7 ans. Quand je l'ai ouverte, je me suis dit, mais putain, à quoi ça sert tout ça, quoi? À la limite, je vais avoir besoin du marteau, tu vois. Et aujourd'hui, j'en ai 10 fois plus, quoi. Donc, c'est pas un placement produit, hein, vous savez très bien comment ça fonctionne ici. Mais c'est un conseil. Ne partez pas tout de suite dans des boîtes à outils qui coûtent la peau du cul, du Facom et tout. Vous allez vous démerder avec des trucs comme ça pour à peu près 100 balles, quoi. Voilà. Ça, dans une maison, c'est indispensable. Indispensable. Ça vous évite là d'appeler le plombier là, pour changer un joint de robinet, quoi. Hein, oui. Mais moi, j'étais comme ça. Hein. Avant, je savais rien faire. Hein. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler de quelques chaînes. Alors en fait, comme je vous ai souvent expliqué, moi, je suis parti de rien. Hein, j'ai pas été élevé dans une famille où on retapait des baraques, où mon père était sous les bagnoles ou quoi. Eh bien non, c'était pas comme ça. Voilà, donc en fait, si vous voulez, moi, j'ai jamais touché au métier manuel avant très tard, en fait. Et c'est pas pour ça qu'aujourd'hui, je suis bon à rien, quoi. Alors comment est-ce que j'ai appris? Mais simplement, vous êtes sur YouTube, vous êtes au bon endroit. Donc souvent sur YouTube, on sait savoir par des conneries style, je sais pas, Norman, des conneries comme ça, Squeezie, mes couilles, enfin toutes ces chaînes à la con là. Mais vous avez énormément de chaînes qui sont là pour vous apprendre un tas de choses. Et donc pour ce qui est de la mécanique, moi ça fait 2 ans que je me forme avec, je peux dire formé, hein. Je peux dire formé. Je me forme avec la chaîne de François, donc Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Et au bout de 2 ans, je suis capable de faire énormément de choses sur mes bagnoles. Alors je suis pas encore au point de savoir tomber un moteur et de le refaire comme lui a pu faire récemment, mais je peux faire quand même pas mal de choses courantes sur un véhicule. Encore une autre chaîne, une chaîne américaine cette fois-ci, qui est celle de Chris Fix. C'est un américain qui a le même concept en fait que Garage Bagnole et Rock'n'Roll, sauf que c'est anglophone. C'est très pédagogique, c'est très bien montré, etc. Donc ça pareil, pour ceux qui veulent commencer à toucher un peu leur bagnole, eh bien allez voir cette chaîne, tout est en description évidemment. Troisième chaîne, c'est un bon gars, ça j'aime bien, on s'apprécie bien aussi, c'est Fab B. Donc Fab B, de toute façon, c'est obligé que vous soyez tombé
sur une de ses vidéos parce qu'il a traité tous les sujets sur sa chaîne. Vraiment, il travaille, il fait tout en fait. Et j'aime bien, donc sa devise, c'est en faisant qu'on fait. Alors ça a l'air con comme ça, mais en vérité, ça prend sens quand tu regardes en fait sa chaîne. C'est-à-dire que lui, il essaye tout. C'est-à-dire qu'il a un truc à faire, il va essayer de le faire. Et il se rend compte qu'en essayant, il va finir par y arriver. Voilà. Et donc c'est en faisant qu'on fait. Donc Fab B, pareil, il fait de la mécanique, il fait plein de bricolage divers et variés. Vous pouvez aller sur sa chaîne, vous allez voir, c'est hyper intéressant. Voilà, j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais à dire. Je pense que c'est assez long comme ça. Mais voilà, c'était vraiment pour vous dire que quand on parle autonomie, quand on me parle de tout ça, moi j'ai du mal à écouter les gens. Tu vois, c'est un peu moi j'appelle ça les mecs un peu qui arrivent la fleur au fusil, tu vois. Tu vois, c'est des mecs un petit peu des bobos, quoi. Genre, non, mais non, les gars, enfin, ça marche pas comme ça, ça marche pas comme ça. C'est comme, tu vois, je crois que c'était Brian qui parlait de ça sur un des lives de Rodrigue. Le mec, au début, il s'est dit, ouais, je vais acheter un vélo. non, mais, non, mais les gars, à la campagne, le vélo, ouais, c'est bien beau, tu vois. Ouais. Ah, montrez-moi, quoi. Montrez-moi. Ouais, ça me fait rire parce que, bon, à la campagne, et en particulier quand tu vas faire de la rénovation, tu vas aller devoir chercher des matériaux ça et là. L'hiver, t'as de la neige, donc ton vélo, ça va être très vite limité, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, et puis ouais, quand on prétend à l'autonomie, etc., on cherche beaucoup à récupérer. Donc il faut une bagnole, il faut une remorque. Ça va très vite en fait, hein. On ne s'imagine pas le matériel qu'il faut au final. Alors moi, j'essaye pas de vous décourager, hein. J'essaye pas de décourager, j'essaye pas de vous décourager. J'essaye simplement de remettre les choses à leur place. J'ai pas envie en fait que les gens, tu vois, qui s'intéressent au sujet de l'autonomie, ils achètent une baraque en pleine cambrousse là, et puis ils pensent que, tu vois, parce que ça, alors je vais encore divaguer, mais l'entraide, c'est formidable l'entraide. Moi je suis pour l'entraide, mais c'est entre-aide. Ça veut dire que toi, si t'as rien à apporter, il n'y a pas d'entraide. Tu vois, il y a juste un mec qui est en galère, tu vois ce que je veux dire? Et ça peut pas fonctionner. Ça peut pas fonctionner. L'entraide, ça veut dire que toi, tu as des compétences multiples et variées, que les autres ont aussi des compétences multiples et variées, et que là, il va y avoir échange de savoir. Mais il y a un échange. C'est malheureux, mais on n'a rien sans rien. Si vous arrivez à la cambrousse et que vous allez compter sur votre voisin qui a un tracteur et que vous allez compter sur l'autre voisin qui a une remorque, que vous allez compter sur l'autre voisin qui sait machin, il y a au bout d'un moment, ça va pas coller, quoi. Les mecs, ils vont se dire, ah bon, c'est bien gentil. Ou alors vous allez payer, quoi. Tu vois. Mais il n'y a rien de gratuit dans la vie, quoi. Alors, on parle pas forcément d'argent, mais on parle justement d'échange. Alors moi, comme vous avez vu, je m'entends bien avec mon voisin. Il est venu plusieurs fois avec le tracteur. Il me soude aussi quelques pièces, tout ça. Mais Michel, s'il a besoin de moi, par exemple, pour changer des freins de bagnole, ou par exemple pour commander un truc sur Internet, alors vous allez me dire, commander un truc sur Internet, ça ne demande pas excessivement de connaissances, on est bien d'accord. Ils ont 70 ans, ils n'ont pas Internet. Voilà. Ou alors pour faire de l'électricité, ou alors par exemple pour faire de l'électronique, par exemple, tu vois, genre régler sa télé ou quoi, des machins comme ça, tu vois. Et bien là, ça va l'intéresser, quoi. Donc, et en fait, il faut venir avec quand même un sacré bagage, parce que sachez qu'à la campagne, les gens savent tout faire. Les gens savent tout faire. Donc vous allez avoir beaucoup. Là aussi, il y a toujours un rapport de domination. C'est toujours, mais enfin, c'est dans les rapports humains, quoi. Si vous avez plus besoin des autres que eux, ils ont besoin de vous, ça va pas. Ça va pas. Soit il faut qu'il y ait un équilibre, c'est-à-dire que c'est kiff-kiff, soit vous êtes dominant. Mais si vous êtes soumis, c'est-à-dire si vous avez plus besoin des autres qu'eux ont besoin de vous, ça va pas faire long feu. Ça va pas faire long feu, les gens vont être lassés, ou vous allez passer pour un rigolo, c'est pas sérieux, quoi. Donc l'entraide c'est très bien, mais attention, ne misez pas sur le fait que c'est les autres qui vont faire le boulot à votre place, quoi. C'est un peu ça, quoi, l'idée, quoi. On n'est pas au pays des bisounours, quoi. Faut bien comprendre ça. Ouais, voilà, moi j'essaye de remettre un peu les choses en place, quoi, parce que moi, j'ai l'impression que il y a beaucoup de gens, ouais, qui sont là, la fleur au fusil, la paille dans le bec, et qui se disent ouais, c'est très bien, moi je vais m'acheter une cabane en plein milieu des champs, ou en plein milieu des prés, là, je vais vivre d'amour et d'eau fraîche.
vous allez vite déchanter, les gars, et ben, ce serait bien dommage pour vous, quoi, parce que ce qui pourrait être une réussite va se transformer en cauchemar. Devenir des bouffeurs. Et ouais, voilà, tu peux pas. On a dit qu'on clashait pas, Agnès. Non, mais c'est sans clasher, mais bon, ça c'est aussi. Mais voilà, bah, bon, allez. Notre, Mais on va y aller tant qu'on y est. Bon, je vais y aller avec des pincettes. Mais non, je vais pas le dire parce que ça va. Non, j'ai dit que je le faisais pas, je le fais pas. Mais le fait est que si vous voulez prétendre à l'autonomie, il va vous falloir sortir les doigts du cul, attraper des ampoules, vous casser la tête sur des sujets que vous ne maîtrisez pas du tout, vous arracher les cheveux sur la mécanique, parce que moi, des fois, mais je pète les plombs. Hein. Je me dis, mais putain, genre ma pelleteuse, moi je l'ai mis en pièces parce que j'avais des verres tordus, parce qu'elle était rouillée dans tous les sens, il fallait que je la retape, quoi. Et après, donc j'avais démanché tout mon nez hydraulique. Et là, je me suis dit, putain, mais merde, ça va où? Parce que j'avais repéré, mais enfin bon, bref, c'était un bordel pas possible, quoi. Donc il a fallu que je trouve les schémas hydrauliques sur internet, que je rebranche ma pelle et tout. Ça m'a pris un moment et ça m'a fait gratter la tête un petit moment, mais j'ai réussi. Donc vous allez devoir un petit peu apprendre beaucoup de choses, quoi. Donc ayez bien ça en tête, et surtout les gars, comment dire, crachez pas trop sur les gens qui ont du matos, crachez pas trop sur les gens, non, parce que vous allez voir que vous serez bien content d'y avoir recours, quoi. Donc voilà, bah, écoutez, bon, je pense que j'ai pas mal parlé, j'en ai même peut-être un peu trop dit. Mais voilà, ouais, j'avais envie de vous partager ça. Ça fait combien de minutes là qu'on est? 17. Ah, 17 minutes. On termine rapidement pour illustrer là le ordre, rangement et discipline. Je vais vous montrer un petit peu là, vite fait, très rapidement. Et après, on se dit au revoir. C'était une vidéo, voilà, comme ça. Hein, il y en aura d'autres. Hein, je vous dis, de toute façon, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Voilà. Allez, on fait un petit tour. On va surtout faire un tour parce que bon, là, c'est l'outillage. On va regarder. Il y en a pas mal qui est dans la maison. Hein. Alors là, c'est pas pour exposer, pour faire le malin. J'ai ci, j'ai ça, hein, on s'en branle. Je suis très content d'avoir du matériel. Je suis très content que les autres aient du matériel. C'est pas pour faire de la. Je veux pas vous rendre jaloux ou quoi que ce soit. C'est pas pour me être prétentieux et dire ah, j'ai plein de matériel. Bon, il y en a pas mal là qui sont sur le chantier, mais bon, vous voyez, moi je suis pas mal équipé en Makita, donc pas mal d'électroportatifs. Après voilà, bon, j'essaie de ranger, vous voyez, c'est tout marqué, les équipements de protection. Ça c'est mes cartouches, donc les cartouches acrylique, silicone, etc. Là c'est tous mes outils pour les bagnoles. Là c'est pas mal des cosses, j'achète des assortiments, hein, quand j'ai des gaines thermorétractables, des graisseurs, bref. Et la plomberie, c'est tout là. Là, c'est tout ce qui va être un peu maçonnerie, on va dire. Bref, voilà, donc là, il y a mon armoire à consommables, sachant qu'il m'en faudrait peut-être le double, parce que bon, j'en ai dans tous les sens. Et vous voyez, j'ai encore des trucs qui sont pas rangés, parce que j'ai pas suffisamment de place. Bon, là, c'est mon petit établi. Donc là, j'avais accroché tous mes outils, mais bon, là, pour bien faire, il me faudrait, vous savez, les grillages avec les petits trucs pour accrocher les outils, comme ça serait beaucoup mieux. Je pourrais mieux y organiser, mais bon, c'est déjà pas mal. Là-haut, j'ai mes pièces de bagnole, mes chandelles. Ça, c'est les sièges arrière du 4x4 que j'ai viré. Bref. Là, j'ai encore des rangements. Donc, tout est marqué, hein, les rallonges, ustensiles, machin, tout. Il n'y a que là, si, ponçage, c'est marqué, mais on n'y voit pas. Et là, c'est la quincaillerie. Généralement, tout est bien marqué. Bon, le groupe électrogène, hein, ça vous savez bien, ça aussi, quand on est sur site isolé, c'est pas en pédalant avec une machine à laver que vous arrivez à faire du jus, les gars. Quand vous voulez faire marcher une scie circulaire qui consomme peut-être 3000 watts, enfin voilà, il faut avoir du gaz, quoi. Bon, là, les tronçonneuses, ça c'est les outils de jardin. Là, j'ai un autre petit groupe électrogène. Quand des fois je veux aller vider un puits ou des trucs comme ça, ouais, ça va mieux. Très rapidement, parce que j'ai plus de mémoire sur l'appareil. Là, c'est tout ce qui est jardinerie, les graines, les voiles, les machins, enfin tout ce qui est jardinage. Et là, je vous montre très rapidement, ça c'est un petit peu les trucs surréalistes, c'est les réserves de carburant. Donc là, tu vois, j'ai 10, 20, 30,
40, même c'est 20 litres, je crois, je sais plus. Si, ça va être 10 litres, je crois, 10, 20. Non, c'est des 20 litres. 20 litres. Ah oui, oui. 20, bah 40. Celui-là, 60, je sais pas. 80, donc 80 litres de 95. Et quand j'en ai un vide, bah, je le remplis à chaque fois, quoi. Hein, toujours comme ça, tu vois, s'il y a pénurie d'essence ou quoi, j'en ai. Et puis vu que ben, j'en pompe pas mal quand même avec le groupe électrogène, j'en ai toujours, quoi. Et pareil, là, tu vois, j'ai du fuel pour le tracteur. Et après, ça, c'est toutes mes huiles tronçonneuses, huile de vidange, machin, enfin pas les huiles de vidange, les huiles pour les moteurs, etc. Huile hydraulique. Là, j'ai tous les liquides de frein, enfin bon, c'est tous les produits chimiques, quoi. C'est là-dedans. Et d'ailleurs, elle ferme à clé, tu vois. Comme ça, si un jour j'ai des gamins, un coup de clé est terminé, personne ne peut y toucher, quoi. Voilà. Et ces armoires, là, tu vas à Emmaüs, c'est 80 €. Tu essaies de les acheter neufs, c'est 500 balles, quoi. Donc 80 €, tu as des gros espaces de rangement. Moi, je pense que j'en ai acheté encore 2 pour mettre là. Parce que là, comme tu as vu, c'est blindé, quoi. Donc, tu vois, le minimalisme, chez moi, tu vois, c'est pas trop ma philosophie. Moi, je pars plutôt du principe que plus j'en ai, plus je peux faire face à plein de situations. Donc, traitez-moi de consumériste si vous voulez. Mais c'est la manière dont je réfléchis. Et je pense que c'est une manière rationnelle et réaliste de voir les choses. Et ben écoutez, si vous avez envie de débattre un peu tout ça dans les commentaires, je vous en prie, allez-y. Je vous dis à la prochaine. J'espère que ce genre de vidéo peut vous plaire. Et puis ben voilà, quoi. Allez, ciao les gars. Je vous fais des bisous mes petits lapins. Allez, bye.